Duplex de la base aérienne 709 de Cognac. On retrouve le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian. Interview, je le précise, réalisée cet après-midi. Bonjour et merci d'être avec nous. Les drones représentent donc un enjeu opérationnel et essentiel. La France, ses partenaires européens ont pris du retard dans ce domaine. Je pense aux Américains notamment. Oui, le drone est un instrument majeur pour le renseignement. Et le renseignement est l'essentiel demain de notre acquisition de souveraineté nationale. Et les drones dont dispose la France sont un petit peu dépassés par rapport à ceux qu'utilisent par exemple les Américains aujourd'hui ? Aujourd'hui, la France a pris du retard sur l'acquisition des drones, même si nous avons une technologie qui aujourd'hui, je viens de le constater, est de qualité. Et il faut penser à une nouvelle génération de drones que nous allons décider au courant de l'année 2013, vraisemblablement au premier semestre. C'est vrai que nous avons du retard par rapport aux Américains. C'est vrai aussi que les autres pays européens ne sont pas beaucoup plus avancés que nous. On découvre des images de ce fameux drone développé par Dassault Aviation, le Neurone. Il a réalisé avec succès, il y a quelques jours, un vol dans le sud de la France. Est-ce que c'est le projet aujourd'hui qui vous semble le plus avancé ? Non, le Neurone n'est pas un drone d'observation. Ce dont on parlait à l'instant, c'est des drones d'observation. Le Neurone est un prototype avec beaucoup d'anticipation de ce qui pourra être demain un drone de combat sur lequel nous travaillons. Et c'est vrai qu'il y a là une technologie intéressante. Mais ce n'est pas le drone d'observation dont on parlait il y a un instant. Absolument. Tout cela, ça coûte de l'argent, Jean-Yves Le Drian. On est en ce moment en train de rédiger un livre blanc qui doit déterminer les grandes priorités de défense et de sécurité nationale. Et dans le même temps, nos confrères du Parisien, la semaine dernière, dévoilaient un projet d'économie, 1 milliard d'euros par an entre 2014 et 2019. Alors comment moderniser l'armée tout en faisant des économies ? Je dois dire que les propos de votre collègue du Parisien relèvent de la plus grande des fantaisies. Mais la fantaisie a droit de presse. Nous parlons, nous, de choses sérieuses, c'est-à-dire les choix stratégiques qui incombent à la France demain, les nouvelles menaces et la bonne adéquation entre les missions que la France veut donner à sa défense et les moyens qu'elle veut bien y affecter. C'est un moment difficile, important, majeur, qui se terminera à la fin du mois de février et sur lequel nous travaillons beaucoup. Bien évidemment, puisque vous parliez tout à l'heure des drones, et ma visite ici n'est pas innocente, le renseignement sera évidemment au premier rang de nos préoccupations nouvelles. Pour conclure, Jean-Yves Le Drian, vous avez décidé de renforcer le dispositif qui permet de déceler les blessures psychiques, notamment pour les soldats qui reviennent d'Afghanistan. Ça veut dire quoi ? On fait surtout référence aux blessures physiques. Et il y a des blessures psychologiques qui sont parfois aussi graves, mais qui se détectent de manière moins visible. On les appelle les blessures invisibles. Et je souhaite que nos armées soient au rendez-vous aussi des thérapies de ces blessures invisibles qui sont lourdes à porter, qui sont parfois lourdes à expliquer. Et il faut que la parole se libère et que ces soldats, ces militaires, puissent aller le dire à leurs médecins, qu'ils soient civils ou militaires. Et je veillerai particulièrement à cette capacité de prise en compte des blessures invisibles à la suite de l'Afghanistan. Merci beaucoup Jean-Yves Le Drian en duplex de Cognac, interview réalisée donc cet après-midi.